Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, mes compatriotes, les amis du Rwanda. Aujourd'hui, en fait, je voulais revenir sur les crimes qui ont été commis par Paul Kagame et le FPR. Déjà, pour ceux qui réfléchissent bien, vous savez tous que c'est Paul Kagame et le FPR qui ont déclenché le génocide rwandais pour prendre le pouvoir. Déjà pour commencer, le 6 avril 1994, l'avion du président Juvenal Habyarimana et du président burundais Cyprien Ntaryamira a été abattu à Kigali. Et cet attentat n'était pas un accident, il a été planifié et derrière cet acte, il y avait Kagame et son mouvement, le FPR. Et tout ça, c'était pour bloquer les accords d'Arusha et il voulait briser tout compromis et il voulait une seule chose, c'était le pouvoir absolu. Et donc, en abattant cet avion, Kagame savait qu'il allait déclencher l'enfer. Et il savait que des massacres allaient suivre. Et donc, il a sacrifié son peuple. Et il a sacrifié les Tutsis aussi. Et il a sacrifié le Hutu modéré. Pour lui, les victimes n'étaient qu'un prix à payer pour atteindre Kigali. Et il ne s'est pas arrêté là, hein. Après juillet 1994, quand il a pris le pouvoir, des millions de réfugiés Hutus ont fui vers le Congo. Qu'est-ce qui s'est passé après? Les troupes de Kagame les ont pourchassés dans les forêts du Zaïre, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, que ce soit les enfants, tous massacrés. Même les Nations Unies ont documenté ces crimes. Kagame a transformé l'Est du Congo en cimetière. Et jusque dans l'exil, il n'a cessé de tuer les opposants, qu'ils soient les Hutus, les Tutsis, sont traqués, assassinés, réduits au silence. Des journalistes et des anciens compagnons d'armée, des réfugiés politiques. Personne n'est à l'abri, en fait, n'est à l'abri, quoi. Et donc, ça, c'est vraiment la vérité. Kagame n'est pas un héros. Kagame n'a pas sauvé le Rwanda. Kagame a pris le pouvoir sur un océan de cadavres. Et il continue de gouverner par la peur et par le sang. Et donc, voilà, donc je continue de parler de ça parce que je refuse le mensonge, je refuse qu'on cache ces crimes derrière un discours de réconciliation fabriqué pour l'Occident. Le Rwanda n'aura jamais de paix, en fait, véritable, tant que la vérité sera étouffée. Donc, Paul Kagame a vraiment commencé le génocide en abattant la vieux présidentielle et il a tué des Tutsis, il a tué les Hutus pour asseoir son pouvoir. Et il n'arrête pas de massacrer les Congolais. Donc, vraiment, Kagame, c'est vraiment un criminel et il faut qu'il soit arrêté, il soit condamné, quoi. Donc voilà, merci de m'avoir écouté et tous ensemble, on va gagner. Merci.